Bonjour tout le monde. Je vais parler d'une histoire là. Nous n'avons pas besoin de faire attention à tout ce qui bouge quoi. Pourquoi je dis ça? C'est bien de faire attention. C'est bien de regarder la route avant de traverser. C'est bien de faire attention, mais pas vraiment se comporter comme si c'est nous qui tenons notre vie quoi. Vous voyez de ce que je parle. Parce que avant qu'on ne naisse, on était dans le ventre de notre mère et c'est Dieu qui nous a offert protégés. C'est Dieu qui nous a offert, en tout cas, protégés, ok, jusqu'à ce qu'on grandisse, qu'on soit conscient. Et souvent, les gens se disent, je m'envoie un féticheur pour être protégé. Donc, c'est de ça que je veux parler. Parce que le temps que tu deviens grand adulte et tu veux te lever pour aller voir un féticheur pour des protections, il faut savoir qu'il y a un moment donné là, tu étais dans le ventre de ta mère et Dieu t'a protégé. Tu étais innocent, tu étais ignorant, tu étais inconscient et Dieu t'a protégé. C'est de cette ignorance-là que je parle, comme un enfant quoi. Je vais dire que c'est comme ça nous devons être. C'est comme ça nous devons être et je dis pas, je dis dans l'autre sens quoi. Je dis pas que il faut marcher partout, tu vois, comme on appelle, un trou, tu tombes dedans. Non, 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 c'est pas de ça que je parle. Parce que la façon de se lever pour dire je m'envoie un féticheur pour être protégé, là, on doit savoir que c'est Dieu. C'est Dieu qui est puissant. S'il nous a protégés jusqu'ici, là, ce qu'il nous demande simplement, c'est de lui faire confiance. C'est de prier. Et lui, il va s'en occuper, il va s'en charger. Évitons de mettre un regard sur une personne et dire, cette personne est mon ennemi. Et je dois me méfier parce que nous ne sommes pas Dieu. On peut se tromper de la personne au fait. Donc, je vais vous parler de mon histoire où j'étais innocente et de la manière que Dieu m'a protégée, quoi. Parce que c'est depuis hier que j'ai commencé à préparer ce message-là. Et tout de suite, là, c'est là que Dieu m'a mis au cœur, dans mon cœur, l'histoire lorsque j'étais en Afrique. C'est Dieu même qui m'a mis au cœur parce que j'avais complètement oublié. Je voulais même parler d'autre chose. Mais il a mis ça dans mon cœur pour que je puisse vous raconter de ça. Lorsque tu es inconscient, tu ignores quelque chose, Dieu te protège. Donc, lorsque j'étais en Afrique, et on avait des amis, vous savez, en Afrique, j'étais dans une cour commune où quand tu manges ta voisine, vous voyez, et puis tout là, c'était comme ça, on mangeait ensemble, on utilisait même eau, quand vous entendez quoi, ok? Donc, on s'entendait avec une dame, elle était mariée, elle était avec son mari et ses 5 enfants, ok? Donc, nous, on était juste en face d'elle. Donc, on préparait ensemble, on partait faire des achats ensemble. On était vraiment des amis, ok? Donc, un jour, comme j'avais une autre copine qui était de l'autre côté, elle était enceinte, donc j'étais obligée. Je ne voulais pas qu'elle se déplace pour venir chaque fois. Donc, j'ai commencé à aller chez ma copine pour ne pas qu'elle se déplace pour venir préparer. Donc, on partait là-bas, on mangeait, on préparait là-bas, ok? Et j'aimais parler, donc, donc on bavardait plus, on parlait. Donc, vous voyez, c'était ça, quoi. Donc, tout d'un seul coup, on ne préparait plus à elle, l'autre femme. Mais c'était pas, moi, c'était parce que l'autre était enceinte et puis, on n'avait même pas pensé à ça. Donc, comme nous sommes des jeunes filles, donc on a continué de rester à l'autre personne et puis la vie continuait, quoi. Et
un jour, ce qui se passait, c'est que la femme a décidé de nous attaquer. Ok? Je ne sais même pas pourquoi. Elle a planifié de nous attaquer, moi et ma soeur, parce que j'étais avec ma grande soeur. Donc, je ne savais même pas, je sais même pas pourquoi des choses comme ça. Écoutez seulement l'histoire. C'est Dieu qui m'a mis ça, ok? Moi, mais j'avais oublié. Donc, lorsque là-bas, on puise l'eau, et puis tu puises l'eau, et puis tu gardes. Et puis, comme nous sommes vraiment amis avec cette femme-là, on laissait notre clé. Si elle a besoin de quelque chose, on laissait pour qu'elle puisse rentrer chez nous pour prendre quelque chose. On laissait la clé là, on ne cachait rien. On ne fermait pas notre porte, on fermait notre porte, mais on lui laissait la clé comme ça. C'est pas maintenant qu'il faut, il y a les microbes et tout ça là. Donc c'est comme ça, on laissait notre clé là. Là, si elle veut rentrer pour prendre quelque chose, des choses comme ça. On n'est même pas parents, mais c'était comme ça, on ne cachait rien, quoi. Donc, ce qui se passait, à chaque passage, on revenait la nuit. Moi, mais je joue tellement que j'aime parler avec ma copine, je durais là, on revenait chaque fois la nuit. Et lorsqu'on vient, les soirs, ou bien la nuit, l'eau est partie. Elle prend. Quand tu veux boire de l'eau, là, tu peux prendre un peu pour boire et laisser pour les autres. Donc, ce qui se passait, elle vidait l'eau, là. Elle avait planifié pour nous attaquer, ok? Elle voulait qu'on réagisse. Donc, chaque fois, c'est ça, Dieu, je vous ai dit, c'est Dieu qui m'a rappelé. C'était une attaque satanique, quoi. Donc, lorsque ma soeur veut se plaindre, ma grande soeur veut dire, pourquoi elle prend tout l'eau, là, comme ça? Elle ne peut pas prendre un peu? Et je dis à ma soeur, non, ça va, tu sais, elle a des enfants, elle a 5 enfants. Elle n'a pas d'argent, elle est pauvre. Donc, ça va, ça ne sert à rien. Et puis, parce que je n'avais rien au cœur contre elle. Donc, c'est ce que je disais à ma grande soeur. Je dis, non, ne parle pas, c'est bon. Moi-même, je vais aller puiser l'eau. Donc, je partais prendre l'eau. Plusieurs fois, elle répétait ça. Elle a planifié pour nous attaquer. Mais moi, j'étais, ouais. Lorsque tu es innocente dans quelque chose, Dieu te défend. Donc, c'est cette façon-là, je vais vous montrer, quoi. Ne faites pas attention à tout le monde comme ça pour dire, celle-là, elle est sorcière, je vais me méfier. Non. Non, il faut être en paix. Il faut être libre avec les gens. C'est cette façon-là, je vais vous montrer, quoi. Lorsque tu es comme ça, là, Dieu te défend. Donc, un jour comme ça, ma soeur est allée et elle a attaqué ma soeur avec ma copine. Donc, moi, j'étais chez l'autre femme, là, où on prépare et puis on mange et tout ça, là. Donc, chez l'autre copine. Donc, ma soeur est revenue, me dit, tu sais, cette femme-là, cette femme, ma soeur et ma copine me disaient, tu sais, cette femme-là nous a attaqué. On allait seulement prendre quelque chose à la maison. Elle nous a attaqué. Elle a commencé à nous insulter. J'ai dit, je ne crois pas à ce que vous êtes en train de dire là. Cette femme-là vous a attaqué. Elle dit oui. Donc, c'est comme ça. Donc, le soir, quand moi je suis rentrée, elle a commencé à m'attaquer aussi. Et je ne croyais pas à mes yeux. Parce que je ne savais pas pourquoi elle peut nous attaquer comme ça. Ben, l'histoire est vraiment longue. Donc, j'ai commencé aussi parce que tellement j'étais étonnée et je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme-là? Donc, j'ai commencé à parler. Quand elle m'attaquait, c'était comme on allait bagarrer, quoi. Donc, moi, je parlais et puis, ben, je lui lançais aussi des paroles, quoi. C'est là, l'ami de ma soeur me disait, il a pris sa culotte, il me dit, porte cette culotte-là, parce que j'étais en pagne. Il dit, Chantal, quand on veut faire palabre, on ne parle pas. On garde son souffle et on s'apprête pour se battre. Donc, porte la culotte là. Vous voyez, les gens connaissaient mon ignorance. Ils connaissaient mon innocence. Donc,
il savait que c'est quelle histoire ça. Donc, tout le monde essayait de m'aider. Okay? Tout le monde. Ok? Donc, lui me disait, il faut arrêter de bavarder comme chose. Lorsqu'on fait palabre, on s'apprête. Il faut seulement garder ton souffle. Il ne faut pas trop parler. Porte ça là. Et puis bon, j'ai commencé à rire quoi. Parce que de la manière qu'il agissait là. Il avait la culotte dans sa main et il dit soulève ton pied, je vais te mettre ça. Donc ma grande soeur était là, on était dans notre chambre, tout le monde était là et puis elle parlait dehors. Lui me dit viens, tu vas t'habiller. Donc c'était comme ça. Et lorsque avant ça, lorsque je sortais, bon, comme elle m'a attaqué, j'avais un ami comme ça. C'est pas mon copain. C'est quelqu'un comme on est gentil avec eux là. Lui, il a couru là-bas, il est venu. Et puis il dit, ben je peux pas te laisser seul, je vais rester là. Et le monsieur disait, si jamais son mari veut brancher là, lui va. Si jamais son mari, c'est entre les femmes, si jamais son mari veut, vous voyez, de la manière que les gens venaient me protéger là, vous voyez, parce que j'étais innocente. Et l'ami disait, moi je suis là à cause de son mari. Si jamais son mari veut t'attaquer aussi, c'est là il va me sentir. Donc c'était comme ça quoi. Moi j'étais étonnée, je voyais de l'aide partout, je voyais les gens qui étaient prêts à m'aider. Parce que, bon bref, après ce qui s'est passé, parce que j'ai commencé à me méfier d'elle. On est resté là, on n'a plus fait palabre et tout. Donc un jour comme ça, il y avait, comme c'est une cour là, il y avait deux mamans là, qui étaient notre maman quoi, les grandes femmes, qui étaient plus âgées, qui étaient comme notre mère, ok. Donc elles avaient l'âge de notre mère, donc elle allait tirer une. Ok, lorsque une venait là, elle a tiré et elle dit maman, je veux rentrer dans ta chambre. Et oui, ben c'est une chambre donc. Elle est rentrée avec la dame dans sa chambre, dans sa maison quoi. Et puis elle a commencé à pleurer. Et elle a dit à la femme de nous appeler, Eva, pour s'excuser quoi. Qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris au fait. Et elle s'est excusée en pleurs. Elle dit, lorsque nous on est rentrés, elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Je ne sais pas, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Je vous dis, c'était comme, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Il y avait rien, on n'avait rien contre. Elle s'est rendue compte, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'elle a entendu. Elle s'est rendue compte de ses bêtises elle-même. Et elle s'est excusée, les gens que tu as mangé avec eux, tu faisais tout avec eux, tu vas les attaquer de cette façon, vous voyez? Quand quelqu'un fait quelque chose là, Dieu il est là. Dieu il est là, il te défend. Donc souvent, quand tu es inconscient, vous voyez, comme un bébé innocent là, ben si quelqu'un vient t'attaquer, c'est de ça que je veux parler. Quand tu es innocent, si c'est un démon ou bien quelque chose qui veut t'attaquer, si tu es innocent là, ben c'est Dieu qui se place devant cette puissance là. C'est Dieu qui vient à l'aide. C'est Dieu qui t'aide. Il ne faut pas te lever pour dire je vais aller voir un féticheur. Quand tu étais dans le ventre de ta mère là, il y avait l'esprit de fétichement, c'est l'esprit du diable. Il ne faut même pas aller là-bas. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui t'a protégé. Je regarde l'heure. C'est Dieu qui t'a protégé jusque-là. Donc, aie cette confiance-là en Dieu. Prie seulement. Lorsque j'étais pécheur même, je ne priais pas, mais je ne conseille pas ça aux gens. Je ne priais pas, mais des fois, lorsque je dors et puis j'ai des attaques, là, je me lève et puis je prie. Il ne faut pas faire ça là. Il faut prier avant de dormir. C'est une façon de dire, lorsque j'avais des attaques et puis je me